Bonjour à tous, petit récap de la session du jeudi 9 octobre et du vendredi 10 octobre. Là, je viens juste de finir la session du vendredi. La session était extrêmement rapide. Donc là, on va passer au jeudi. Jeudi, la session était un peu... au début, on savait pas trop où on allait. On allait plutôt vers la baisse que la hausse. Du coup, bah, j'attendais des shorts. J'attendais qu'on fasse des plus bas pour pouvoir tenter des shorts. Parce que dans un volume comme ça, j'aime pas trop trade. Je préfère attendre qu'il y ait des mouvements concrets des plus bas pour pouvoir trade. C'est plus facile. Je trouve le marché plus facile. Du coup, voilà. Du coup, là, on fait des plus bas. Je vais short les 96,75 pour mes trades. Je suis fil et c'est là. 98,25. Je mets mon premier TP plutôt rapidement. Pourquoi? Parce que les 95, c'est une zone de résistance. Tiens, on a fait pas mal de volume dessus. Si on le casse, on peut aller beaucoup plus bas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aussi le casser et le réintégrer assez vite. Et ça serait un peu un signe de retournement. Donc je préfère mettre mon TP sur les 95. Au moins je suis sûr que. Au moins je suis sûr que s'il part, bah il me file au moins un lot quoi. J'ai mis qu'un seul lot sur 95, j'en ai pas mis deux. Donc là, le marché stagne un peu. Je vais avancer un peu, hop. Et là, on va revenir à mon SL et je vais me faire SL à moins 3 ticks, il me semble. Ouais. SL moins 3 ticks, ça va. C'est un SL assez court. Gestion de risque, enfin, SL géré. Donc ça va. Pourquoi c'est flou? Ok. Après, j'ai eu pas mal de non-fils pendant la session. Donc qu'est-ce qu'on peut en voir? Ouais, par exemple là, je vais essayer de short les 92,50. Malheureusement, je vais pas être fil. Ça, c'était un short, ouais, c'était un short volume. Donc voilà, j'avais un SL à 1 point et un tick. Donc ça va. Et malheureusement, je suis pas fait fil sur ce trade là. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a d'autres trades où je me suis pas fait fil? Ah, pas celui-là, je me fais fil. Donc j'essaie de short les 86,75. Short un peu bas. Short même plutôt bas. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus haut, mais le short se tente quand même. Du coup, voilà. Je suis fil. Et c'est là 1 point et 2 ticks. Et le prix stagne un peu. On va avancer un peu. Voilà, il vient un tick de mon SL, mais il me prend pas. C'est-à-dire que j'ai un plutôt bon SL. Et voilà, le prix va partir. Donc ce que je fais quand le prix part, c'est que je vais me mettre juste au-dessus de mes acheteurs, enfin de mes vendeurs. Enfin de mes acheteurs trap plutôt. Donc là, 86, si je mets mon SL à 87,50, je devrais avoir un acheteur à 87. Je pense que j'ai regardé ce bloc là. Il y avait pas mal d'acheteurs à 87, je pense que j'ai regardé ceux-là. Que je me suis juste mis au-dessus. Le prix part tant mieux. Genre, il me reste 3 lots sur le marché, je sors un lot à 84,50 il me semble. Donc là il me reste 3 lots, je vais essayer d'en sortir un autre sur les plus bas. Ok, j'en ai sorti 2, donc là je suis à... il me reste plus que 2 lots. Et là après je vais trail avec le tape. Et acheteur 85,50 et voilà. Bon, je me fais trail, c'est pas grave. Je prends, je sais plus combien je prends sur ce trade là. Je sais plus combien j'ai fini hier la session, mais j'ai fini sur plus 200 je crois. Donc pas énorme, hein. Je crois que j'ai fait un point hier, mais euh, mais c'est déjà ça quoi. Et après bah, je suis resté la session et j'ai pas trop aimé. Ah si, là j'ai voulu tenter un short. Bon ça c'est pas un short tape, c'est pas un short volume ou quoi. C'est un short footprint. On a une bonne zone sur le footprint et j'ai voulu tenter le short. Donc quand je rentre sur le footprint, malheureusement j'ai des gros SL, j'ai des plus gros SL. Donc en général j'ai des SL de 2 points, maximum 2 points et minimum 1 point et 2 ticks quoi. Donc j'ai des plutôt gros SL quand j'essaie de rentrer au footprint. Pour voir que le footprint,
On a eu énormément de vendeurs, enfin on a eu des acheteurs plus énormément de vendeurs après. Et attendez, on va essayer de voir la bougie. Voilà, la bougie, on voit qu'il y a eu 130 vendeurs, 130 acheteurs. Ouais, il y a eu 130 acheteurs d'un coup et après des vendeurs qui suivent. Donc c'est plutôt cool. Les vendeurs, ils ont réagi direct. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le short. On peut voir qu'on a un gros delta de vendeurs. On a une bonne zone de short. Donc j'ai voulu le prendre. Malheureusement, je me suis pas fait fil. Il me semble qu'il va partir plutôt bien. Mais bon, pas tant que ça en vrai. Donc en vrai, tant mieux si je me suis pas fait fil. Mais du coup, voilà pour jeudi. Maintenant, on va passer à vendredi. Bah, vendredi, c'était tout simplement il y a 15 minutes. Session. Pourquoi j'ai pris qu'un seul trade? Parce que je suis déjà sur une excellente semaine. Donc je vais pas risquer de détruire ma semaine sur une seule journée, quoi. Donc ça sert à rien. Je prends un trade. Soit en général, je réduis le risque. Soit je prends un seul trade et si c'est un SL ou un TP, bah je pars, quoi. Et là ça a été un TP. Hop. Donc je vois qu'on fait des plus hauts, donc je vais essayer de long. Pas besoin de short, pas besoin de short ça de toute façon. Normalement je devrais long dans cette zone. Je vois que normalement la zone devrait me plaire. Voilà, j'attends de voir ce que fait le prix. Voilà, je vais essayer de long les 91,25. Je me fais fil instant. J'ai un petit SL, j'ai un SL de 1 point. Donc ça va, si je perds juste 1 point, c'est 200 $. Donc ça va, c'est tranquille, je suis en 4 de l'eau. Et ensuite le prix va partir. Je vais mettre un premier TP à 94,25. Donc un premier TP à 3 points avec la moitié de mes lots. SL que je mets, attendez, que je mets à 92 parce que je dois avoir un acheteur à 92,50. Ah non, j'ai dû me tromper. Ah si, 92,50. Le prix réagit bien, voilà. Hop, il me TP de l'eau. Donc là, il me reste plus que de l'eau sur le marché. Ensuite, je mets mon SL à 93,25. Pourquoi? Parce que j'ai des acheteurs à 93,75. Du coup, voilà, un peu serré le SL, mais c'est mon dernier trade de la semaine, donc je vais juste secure. Et après, je pars. Du coup, là, après ce trade-là, j'ai vu que le prix était parti, est parti quand même assez haut les 2-3 minutes après. Donc, attendez, ça a coupé avant. Voilà, donc voilà, je me fais trail. Et du coup, je prends 500 $ sur ce trade-là. Donc, au final, je finis la session à. Enfin, les deux sessions à 700 $. Donc, ça fait 3 points et 2 ticks. Excellent, je suis sur une semaine. Je crois que j'ai pas fait une seule journée en négatif. Donc, c'est plutôt cool. Mais du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.